Hey, bienvenue sur la chaîne, je suis super contente de vous retrouver pour, vous l'aurez vu dans le titre, un petit update de lecture parce que même si je croule sur les révisions des oraux du concours et que j'ai des dossiers à rendre comme notamment le fameux mémoire en fin de master, eh bien j'ai eu le temps de lire et j'ai le temps de vous tourner cette update lecture. En tout cas, j'espère que vous êtes contents de me voir, de voir ma tête et de m'entendre, peut-être entendre ma douce voix vous parler des livres que j'ai lus. En tout cas, c'est le programme du jour et on va commencer sans plus tarder. Alors, premier livre que j'ai lu, en fait je sais pas si c'était le premier mais un des livres que j'ai lu, c'est le tome 2 de la chronique des Bridgerton de Julia Quinn. Alors pour vous remettre un petit peu en contexte, j'ai vu la saison 2 des Bridgerton qui est sortie sur Netflix là il y a pas longtemps et j'ai adoré. J'ai beaucoup plus aimé la saison 2 que la saison 1. Je suis team saison 2, dites-moi quel team vous êtes en commentaire, mais j'ai beaucoup plus aimé la saison 2 et puis je sais pas, j'ai trouvé que les personnages étaient beaucoup plus intéressants, je sais pas, il y avait de la tension vraiment entre les acteurs, enfin j'ai beaucoup plus aimé et en fait j'ai tellement aimé les personnages, notamment forcément Anthony et Kate, que j'ai voulu en fait découvrir l'histoire, en gros le livre quoi, et du coup j'ai lu en fait juste le tome 2 et donc du coup j'ai pas lu l'histoire sur Daphné vu que j'ai vu la saison 1 et que on va dire ça m'a suffi, et donc pour prolonger un petit peu le plaisir, et j'ai lu l'histoire sur Anthony et Kate et je dois dire que je suis assez déçue de ce tome, voilà, de l'histoire en fait d'Anthony et Kate qui est tirée du livre, parce que je l'ai trouvé, comment dire pour ne pas être trop méchante dans mes propos, j'ai trouvé déjà que Kate était fade dans le livre, mais genre fade, j'ai trouvé qu'elle avait aucune répartie. On est clairement sur pas sur la féministe etc qu'on voit dans comme dans la saison sur Netflix quoi. Et Anthony, je l'ai trouvé mais abject. Il y avait des fois j'avais envie de lui mettre des claques, des baffes. Il y avait des réflexions clairement qui étaient mais révoltantes pour nous en tant que femmes, j'ai trouvé. Et ouais, Kate elle était fade en fait, et même l'histoire en fait n'est pas du tout la même que dans la série. Déjà Edwina elle est blonde et la famille ne vient pas d'Inde si je ne m'abuse, pas du tout. Donc déjà voilà toute l'histoire de la famille d'Edwina et de Kate, voilà, c'est pas du tout comme dans la série, et je sais pas, j'ai trouvé l'histoire fade. Il y avait des scènes mais dans le bouquin genre qui étaient mais ridicules. La scène de l'abeille, pour ceux qui ont vu la série vous comprendrez, dans le livre elle est tournée d'une façon mais c'est tellement ridicule. Pareil pour la scène après la nuit de noces entre Kate et Anthony, et en fait je suis clairement déçue. Ça se lit très vite hein, par contre c'est vrai que ça se lit bien, ça se lit vite, il n'y a pas de souci, je crois que je l'ai lu en un jour, mais non quoi, l'histoire elle était sans piment, sans... c'était bof, franchement c'était clairement bof, j'ai pas du tout aimé, franchement la relation entre Kate et Anthony, j'ai pas ressenti cette tension qu'il y avait dans la série, j'ai pas senti vraiment que les personnages, voilà, ils avaient une quelconque alchimie. Edwina dans le livre ne sert clairement à rien. On voit un peu plus par contre la mère de Edwina là, j'ai pas trop accroché au livre. Clairement, je suis un peu déçue parce que clairement, on voit ça tourner clairement partout sur Bookstar, YouTube et tout. Tout le monde dit que c'est génialissime et franchement, moi j'ai lu un tome. Alors c'est peut-être parce que j'ai vu la série avant de lire le tome en question, donc je me laisserai peut-être tenter par la suite, c'est-à-dire l'histoire sur Colin et Bénédicte. Vu que la série n'est pas encore sortie, peut-être que mon avis sur le livre sera meilleur. Mais là, en tout cas, comparé à la série, moi j'ai 100 fois plus préféré la série parce que le livre est clairement sans piment, fade. Enfin, ça se lit bien, mais en fait, c'est... Je ne sais pas comment vous dire, mais c'est tellement prévisible et c'est tellement sans saveur. Pas d'autre chose à vous en dire. Je vous ai fait un post sur Instagram où je vous donne mon avis sur ce tome, donc n'hésitez pas à aller le voir parce que peut-être que là j'omets des choses, j'oublie des choses. Dites-moi si les autres tomes sont mieux. Ensuite, forcément, j'ai lu le tome 3 de la saga dont le premier tome s'intitule Le Prince Cruel de Holly Black, publié chez Rajo, donc troisième et dernier tome de cette trilogie qui parle de fae, d'enemies to lovers et de harcèlement, avec des complots, intrigues, etc. à la cour, voilà. Je pense que sur la chaîne, je vous ai déjà fait des updates du tome 1 et 2, je vous les mettrai dans le petit i si je les retrouve, mais franchement, c'est encore un tome que j'ai dévoré. Voilà, je peux pas vous en dire trop vu que c'est un tome 3,
je peux juste vous dire que bah, je l'ai dévoré, ça se lit encore une fois très très bien. La plume de Holly Black, franchement, elle passe toute seule, ça se dévore. Enfin, en plus, ce que j'aime énormément, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fin de chapitre, j'ai tout le temps envie en fait de savoir la suite. Et ça, c'est juste génial quand on lit un livre et qu'on arrive à la fin d'un chapitre et qu'on est en haleine et qu'on a envie de savoir la suite. Par contre, ce n'est pas mon tome préféré de la saga. Mon tome préféré de la saga restera le tome 2, où il y avait clairement action sur action sur action sur action. Là, il y avait beaucoup de complots. Voilà, beaucoup de complots, de magouilles, la relation entre Jude et Cardan s'améliore fortement dans ce tome 3, mais oui, la relation est quand même... on la voit sous un autre angle, je dirais, parce que dans le tome 1, on était vraiment sur Cardan qui est cruel, etc. Le tome 2, on était plus sur un espèce d'Enemies to Lovers où on comprenait pas trop en fait la relation entre les personnages. Et en fait, dans ce tome 3, on a des réponses sur comment les personnages voyaient certaines choses. Et ouais, leur relation, elle est plus saine. Par contre, il y a toujours des complots, voilà, il y a toujours des magouilles, ça, c'est le prince cruel, j'ai envie de vous dire, mais c'est un peu le cas dans tous les univers de fantasy où forcément le trône, on veut le trône, etc. Et puis il faut virer le souverain pour en mettre un nouveau, et puis des enjeux de pouvoir, etc. Enfin, vous avez compris un petit peu le topo. Et non, franchement, c'était sympa, j'ai beaucoup aimé. Voilà, comme d'habitude, de toute façon, je vous conseille fortement cette saga si vous aimez les univers de Fae, les complots, les trahisons. Ça se lit, ça se dévore et ça s'apprécie. Par contre, vous voyez, je sais que c'est une saga que je vais relire parce que j'ai lu les tomes à chaque fois à leur sortie, donc avec 1 an d'intervalle, et j'aimerais vraiment pouvoir me les renchaîner en fait, les lire d'un coup, parce que je pense qu'en les lisant d'un coup, je pense qu'on peut avoir une autre perception en fait de la saga et des personnages, etc. Et je pense que c'est une saga qui mérite en fait une relecture pour qu'on saisisse bien en fait les pensées des personnages, etc. Ensuite, on va rester dans un livre avec des complots, de la trahison, etc. Je vous présente un livre qui a fait le buzz à sa sortie, La Reine des Ombres de Tricia Levenseller, paru chez Hugo, mais c'est la collection Stardust qui est censée être une collection de fantasy chez Hugo, il me semble. Donc voilà, c'est un one shot. Par contre, je tenais à dire que pour moi, c'est plus de la romance que de la fantasy. Donc je vais vous faire un petit pitch vite fait. Donc on va suivre Alessandra, qui est une jeune femme qui ne se laisse pas marcher dessus. Clairement, voilà, elle est pour la liberté de faire ce qu'elle veut en tant que femme, j'ai envie de dire. Elle aime plaire, elle aime séduire, et son objectif du moment, c'est elle convoite le prince qui va être le futur roi, ou qui est déjà le roi, je ne sais plus exactement, mais en gros elle veut le séduire, l'épouser et ensuite le tuer pour récupérer le royaume. Donc notre jeune Alessandra est très ambitieuse, et voilà, vu qu'elle aime plaire, elle aime séduire, etc. Par contre elle ne croit plus en l'amour, si je ne dis pas de bêtises, mais voilà, et donc elle va arriver, voilà, à la cour, elle va tenter de séduire le roi et tout machin, et voilà, et il y aura des complots, des trahisons, parce que forcément, vous vous en doutez, ça tourne un peu autour du trône, qui va monter sur le trône, où on veut tuer le roi, ou je ne sais plus, mais en gros il y a des grosses magouilles là-dedans, comme on les aime dans les histoires à la cour avec les trahisons, les complots et tout. Et par contre, c'est une bonne lecture, dans le sens où ça se lit très vite, il y a beaucoup de dialogues, très peu de descriptions, et je dirais même pas assez de descriptions, c'est rare que je dise ça, mais il y en a pas assez. Si bien qu'au début, j'étais perdue, je savais pas dans quel univers en fait j'étais. Je savais pas si j'étais dans une fantaisie médiévale, je savais pas si j'étais plutôt dans une fantaisie au niveau de la Renaissance. Je savais pas trop, je savais pas si j'étais en fait même dans une fantaisie qui se passait à notre époque, mais avec des coutumes un peu médiévales. J'étais vraiment un petit peu perdue, on n'a pas de carte, on n'a rien, je savais pas me représenter l'univers. On nous parle d'autres royaumes, si je ne dis pas de bêtises. Et pareil, on n'a pas la carte, on n'a pas plus de précision que ça, donc on est un petit peu perdu en fait. Et c'est pour ça que je vous ai dit que c'était plus une romance qu'une fantaisie, parce que clairement au niveau fantaisie, à part le roi qui est du coup le roi des ombres et qui a du coup une espèce de magie avec des ombres, etc. Mais tout l'univers de fantaisie autour, que dalle, hein. Donc c'est pour ça que je vous dis qu'on est plus dans une romance que dans une fantaisie, parce que éléments de fantaisie, il n'y en a pas énormément dedans. Et comme je vous l'ai dit, le royaume, tout l'univers, on sait pas. Donc clairement c'est une romance, à mon sens. C'est une romance, un petit peu enemies to lovers, parce que forcément elle veut tuer le mec qu'elle veut épouser, donc forcément on est un peu sur un enemies to lovers. Vous vous en doutez bien qu'à la fin, ça va pas tout se passer comme elle avait prévu son plan. Voilà, donc c'était intéressant par contre, je trouve, d'être cette fois confrontée à un personnage principal
qui est cruel, qui est vicieux, qui est rusé en fait, qui est une femme qui se laisse clairement pas faire, qu'être face à une héroïne un peu nunuche, un peu neuneux, innocente, qui découvre limite le monde et qui, enfin, vous voyez ce que je veux dire, le type d'héroïne que je décris. Là, on est clairement dans une héroïne détestable. Mais du coup ça l'a fait, moi ça m'a fait l'apprécier parce que en fait ça fait du bien en fait d'avoir un peu ce genre de personnage un petit peu cruel et voilà. Mais par contre c'est vrai que au niveau fantasy j'ai été fort déçue. Et puis même niveau romance c'était un enemies to lovers, c'est un petit peu le roi là je l'ai trouvé un petit peu fade, voilà. En fait j'ai beaucoup aimé genre plus comme d'habitude en fait je vous dis les complots, les trahisons, les gna un petit peu cet esprit d'enquête au final. Voilà, c'était pas non plus la romance du siècle. Ça se lit vite, hein, mais c'était pas exceptionnel. C'était bien, mais sans plus. Ensuite, je ne l'ai pas sur moi, donc je vous mettrai une photo à l'écran. Mais j'ai lu La carte des confins de Marie Réplin, donc le tome 1. Et je vous annonce d'ores et déjà que j'ai le tome 2 dans ma palle. Voilà, tome 2 qui est la fin, il me semble, de la trilogie. Non, c'est une duologie. Donc le tome 2 clôture la duologie. Et donc la fin de cette histoire. Donc je pense que vous l'avez vu tourner partout. Moi j'ai attendu de le lire, mais genre attendu, puisque je crois que je l'ai lu 1 an après sa sortie. Au début, je vous avoue, il m'intriguait pas autant que ça, parce qu'on le voyait partout sur la toile, et que moi, plus on me montre quelque chose, plus je vais être en mode pas pour tout de suite. Hein. Et en fait, quand j'ai vu l'annonce du tome 2, bien j'ai craqué, j'ai lu le tome 1 que j'avais déjà dans ma palle, et puis en plus je me suis dit, comme ça, vu que le tome 2 sort bientôt, et qu'apparemment, vu que la fin du tome 1 c'est un énorme cliffhanger, j'aurai le tome 2 sous la main, voilà. Donc dans cette histoire, on est sur une romance enemies to lovers entre une voleuse d'objets et un pirate, et donc forcément on est dans un univers de pirates, etc. De Callie et Blake, pour ceux qui connaissent déjà l'histoire ou pas. Donc il y en a qui disent que c'est pas vraiment de la fantasy dans le sens où il y a vraiment énormément de romance. C'est vrai que le roman se concentre beaucoup sur la relation entre les personnages et notamment entre Callie et Blake. Et franchement, ça m'a pas dérangé du moment qu'en fait je le savais que c'était plus de la romance que de la fantasy. Et je dois dire que c'était quand même assez sympathique puisque Callie et Blake, c'est vraiment des personnages qui ont du piquant et du mordant et qui s'envoient des petites phrases percutantes à longueur de journée, qui se cherchent, etc. Franchement, c'est... Voilà, il y a beaucoup d'humour dans ce livre, entre les personnages et tout. Et je dois dire que même moi l'intrigue, en fait, en fond, elle m'a quand même intriguée. Et je me suis dit, mais c'est quand même très très intéressant, voilà, on a quand même de la magie. Je m'attendais pas à ce qu'on ait des sorciers, en fait, dans ce livre, et on en a. Donc voilà, j'aime bien toute l'histoire autour des sorciers. La fin, par contre, moi, je l'ai vu venir... À partir du moment où on avait des indices gros comme une maison, je me suis dit, ah, il va se passer ça à la fin, je le sens, et je ne me suis pas trompée. Donc la surprise pour moi n'a pas été incroyable vu que je m'y attendais clairement, mais c'est vrai que quand on arrive à la fin on a quand même envie de savoir la suite, donc je lirai probablement le tome 2 cessamment sous peu, surtout que c'est la fin de la duologie et que c'est vrai que j'aime bien en ce moment terminer des sagas, etc. Donc voilà, mais en tout cas franchement c'est un tome qui est super bien dans le sens où je trouve qu'on a un super équilibre entre la description, l'intrigue et les relations entre les personnages, même si les relations entre les personnages est un petit peu plus mis en avant. Franchement je trouvais que ça se lisait bien, ça se lisait super bien. Les chapitres étaient courts, ce qui faisait que forcément quand on arrive à la fin d'un chapitre et que tu vois t'as la phrase qui te donne envie de continuer, tu continues. Et franchement, c'est comme ça que moi j'aime les livres, c'est quand les chapitres sont courts, comme ça tu peux les enchaîner en fait et tu te rends pas compte que t'avances, mais en fait t'avances à une vitesse ahurissante et t'as fini le bouquin en 2-2. C'est pas un coup de cœur, voilà, comme beaucoup ont eu, c'était une chouette lecture, pas excellente non plus, mais une chouette lecture, et voilà, super contente en tout cas d'avoir finalement décidé de sauter le pas et de lire ce bouquin, parce que c'était franchement sympatoche. Ensuite, il faut que je vous parle de Kéléana, pareil, je vous mettrai les images à l'écran, mais j'ai lu le tome 4 partie 1 et le tome 4 partie 2 en français, donc le tome 4 en gros en entier quoi. Et d'ailleurs la Martinière ne va pas couper le tome 5 en deux. Kéléana, moi j'avais pas trop apprécié le tome 1, j'avais eu du mal à le lire, je sais pas pourquoi, genre ça passait pas trop, parce que je trouvais l'écriture pas folle, je sais pas, il y avait un truc qui me bloquait, et puis je trouvais le tome 1 pas fifou, on se doutait clairement de la fin et tout machin, le tome 2 coup de cœur, le tome 3 pépitas, et là ce tome 4 était vraiment mais génial aussi. J'ai l'impression que par contre, bon du coup j'ai lu les deux d'affilée, hein, le partie 1 et partie 2 d'affilée,
Et c'est vrai qu'il y a un petit moment quand même un petit peu de creux, j'ai l'impression qu'il y avait un chouï de longueur, mais genre un chouï que j'ai lu sans difficulté, hein. Voilà, c'était juste que je trouvais qu'il y avait un peu moins d'action à un moment donné. Mais franchement, Keleana, si vous n'avez toujours pas lu, si vous n'avez toujours pas commencé cette saga de Sarah J. Maas, bah foncez parce que c'est génial. Keleana, c'est une assassineuse badass à souhait. Les personnages secondaires, moi je love Kay Hall. Franchement, c'est mon petit chouchou, je l'adore. Voilà, je sais pas, j'accroche avec ce personnage de fou, je l'aime beaucoup. Et voilà, dans ce tome 4, on en apprend encore plus, tout se développe. Déjà dans le tome 3, en fait, ça commence, on a l'impression on commence à avoir plus de perspectives, plus de monde, plus de fantaisie, plus de tout ce que vous voulez. Et franchement, je suis trop contente parce que ce tome 4, en fait, continue dans la lignée. Et c'était franchement, mais une dinguerie. Les personnages sont dingues, l'intrigue est dingue, tout est dingue dans ce livre. Par contre, j'ai vraiment du mal avec Rowan. C'est un nouveau personnage qui est introduit dans le tome 3. J'ai un peu de mal avec Louis, personnellement. Sinon, j'adore Kay Hall, j'adore Manon, personnage aussi introduit dans le tome 3. Mais vous voyez, il y a plein de personnages qui sont introduits en fait au fur et à mesure des tomes. Et c'est pour ça qu'il faut pas lâcher au tome 1 parce que le tome 1 est bof. Mais dès le tome 3, franchement, c'est incroyable. Et j'ai hâte d'avoir le tome 5. Et ça a été encore une lecture que j'ai dévorée, que j'ai lue sans difficulté. En fait, quand je lis Keleana, en fait, j'ai l'impression que quand je lis un Sarah J. Maas, je suis mais bien en fait. J'ai l'impression que je suis cocooning. Je suis dans des univers que j'affectionne, un petit peu comme si les personnages étaient ma famille. Et franchement, voilà. J'adore, donc lisez Keleana, lisez Keleana. Donc voilà, c'en est tout pour cette vidéo. On termine sur une bonne note, donc je suis assez contente. J'espère que cette vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire pour soutenir la chaîne, pour me dire si vous avez lu des livres que j'ai présentés dans cette vidéo et ce que vous en avez pensé. Et moi, je vous dis à plus dans une prochaine vidéo. Bye! Till I get up, time is barely on our side. I don't wanna waste what's left.